il vaut mieux qu'on rétablisse, même s'il faut pendre, il faut les pendre. Je vous dis, si moi je sais que jamais je ne verserai dans une histoire comme ça, mais pourquoi je devrais avoir peur que l'on rétablisse la peine de mort? Est-ce qu'un gouvernement qui expédie les affaires courantes peut-il prendre une aussi haute décision comme celle de la levée du moratoire sur l'exécution de peine de mort? Je pense que c'est triste. Nous obliger d'être loyaux vis-à-vis de la nation. Si vous êtes des bons citoyens et que vous ne vous reprochez pas une méconduite vis-à-vis de la nation, mais qu'est-ce que vous craignez? Pourquoi moi je ne crains pas le fait que l'on ait rétabli la peine de mort? Pourquoi moi ça ne me fait pas peur? Pourquoi ça... Dites-moi un peu, que dit l'article 16 de notre Constitution? N'est-ce pas que cela sacralise la vie humaine? Quand on sacralise la vie humaine, c'est quoi l'élément axiologique? N'est-ce pas de ne pas récidiver aux peines de mort, comme nous l'avions vécu avec des Kimba et les autres? Est-ce que ça nous rassure pour dire qu'on parlera paix cette fois-ci? C'est ça la question, cher ami. En prenant cette décision, on n'a pas dit que c'est la peine de mort qui viendra mettre un terme à la guerre. Okay. Mais c'est l'une des mesures. Il y en a tout un paquet qui doivent être prises. Mais parmi lesquelles, la question de la peine de mort, le rétablissement de la peine de mort. Ça, c'est pour freiner l'élan de ceux qui rejoignent. C'est une façon de légitimer la guerre qui n'est pas notre, cette guerre. Quand les nôtres rejoignent cette guerre, elle devient légitime, elle devient congolaise. Il faut commencer par freiner cet élan-là. Et en rétablissant la peine de mort, on freine cet élan-là. De pouvoir rejoindre Nanga et les autres. Alors s'il y a des gens qui sont contre, je me dis carrément qu'ils sont suspects. Il faut bien les regarder. D'accord. C'est ça le procès d'intention dont je parle. Pouvons-nous faire confiance? C'est un procès d'intention. À une justice qui balbutie matin, midi, soir. Une justice à laquelle le président de la République dit qu'elle est malade. Donc, je me joins au président de la République en disant qu'un tel appareil judiciaire ne peut exécuter certaines peines. Un jugement qui condamne Stanis, et alors, c'est à 6 mois. De 20 à 6 mois. Donc, bizarrement, il a aussi déjà fait 6 mois dans... Ça paraît comme un arrangement politique. Et alors, tant que nous comprenons qu'en réalité, il n'y a rien de judiciaire dedans. Certainement, il s'agit d'une affaire purement politisée. Et alors, une telle justice ne peut exécuter. Voilà, bon mardi à vous tous et à vous qui êtes branchés. C'est un plaisir encore pour nous de vous retrouver pour ce nouveau Nice Press où nous avons l'habitude d'être des vôtres pour vous parler République. Et ce matin, nous avons comme d'habitude d'ailleurs des invités sur ces plateaux. Il s'agit de Cissé Traoré, que vous connaissez, qui est journaliste ici au Congo, DG d'une chaîne de la place, Congo Nouveau pour ne pas citer. Cissé, qui est reçu en qualité d'analyste politique, mais on va le dire, hein, bien que... Bon bref, reçu en qualité d'analyste politique, Cissé avec nous. De l'autre côté, c'est plutôt Providence Lokouli, l'autre fois candidat à la députation nationale, plutôt à la députation provinciale au niveau de Kimbanseke, mais hélas, candidat déchu, si vous voulez. Providence Lokouli, qui représente la société civile, mais tendance opposition, disons-le clairement aussi. Ensemble, nous allons vous tenir compagnie pendant 50 minutes au maximum pour vous donner des éclairages par rapport aux questions qui seront évoquées. Déjà, nous allons parler de la levée du moratoire sur la peine de mort en RDC. C'est vrai, ça fait couler encre et salive. Nous allons vous parler de la condamnation de 6 mois pour Stani Boujakira. Eh bien, les journalistes s'indignent. Est-ce qu'il y a lieu de condamner un journaliste innocent? Est-ce qu'il y a lieu de salir son casier judiciaire? Eh bien, il est demandé à Stani d'aller interjecter appel
pour qu'il soit acquitté, non pas condamné. Mais ce qui est comme information, il va quitter la prison peut-être aujourd'hui ou encore demain. Tout dépendra maintenant de formalités administratives pour que Stani Bouchakira puisse retrouver sa maison, pour ne pas parler forcément de la liberté, mais du moins les combats continuent. À en croire Edmond Izouba, qui est le porte-parole de ce mouvement qu'on appelle Rajek, il pense que la procédure n'a pas été respectée. Nous allons analyser la question, surtout que c'est aussi un journaliste. Providence Lokouli, un ami de médias, un ami de journalistes. Ils vont émettre un point de vue par rapport à ça. Nous parlerons également de l'insécurité qui continue à battre son plein de la partie Est. Nos frères et sœurs de l'Est tombent, meurent tous les jours. C'est un sujet permanent, en tout cas, jusqu'à ce que la paix soit retrouvée de la partie Est. Mais par rapport à ça, les chefs de l'État vont rencontrer Paul Kagame. Il y aura un tête-à-tête dans les jours à venir. Ça sera pour quelle finalité? Est-ce que c'est sans enjeu ou bien il y a lieu que ces deux homologues, les deux présidents bien sûr, puissent se retrouver encore autour d'une table? Alors, je m'en vais. Déjà, saluer mes invités en commençant par Cissé et Traoré, à qui j'ai dit bonjour et bon mardi à vous. Bonjour, merci de l'invitation, cher Gaylor. Salutations aux téléspectateurs aussi de la RTVS1, mais aussi aux co-débatteurs ici présents. Merci beaucoup. Providence Lokouli, c'est un plaisir de vous retrouver encore après la campagne de 2024, 2023 je crois. Vous étiez candidat, mais hélas, ça n'a pas allé. Est-ce que la CENI vous a mis à mal ou bien vous n'avez pas réussi? Sinon, c'est un plaisir d'être les vôtres encore, d'être des nôtres, les jours ce matin, et merci d'être là. Salut, cher Gaylor, je présente mes salutations, mes civilités à tous ces téléspectateurs qui nous suivent de partout, ainsi qu'à l'équipe Naexpress, sans oublier mon co-débatteur. Vous savez, je m'irai en premier lieu présenter mes condoléances le plus attristées, le plus sincère à la famille culturelle de notre pays. Nous avions perdu un grand, à la personne de Gianni Faye. Pourquoi nous avons perdu Gianni Faye? Tout simplement parce qu'il voulait aller s'immigrer à l'extérieur dans l'espoir de trouver mieux. Il a fait plus de 10 ans à l'extérieur du pays, faute de la discrédit que nous avons aujourd'hui, nous le Congolais, partout ailleurs. Il a souffert là-bas, sans documents, sans emploi. Pourquoi? Parce qu'ici en RDC, il y a tellement de mouvements migratoires parce que nous souffrons de la famine, nous souffrons du chômage. Le peu de Congolais qui travaillent n'ont pas un salaire décent. Et alors, laissez-moi quand même reconnaître les actes de générosité que pose la Première Dame, parce qu'avec sa fondation, la Première Dame s'est quand même décidée de prendre en charge, rapatrier, et au-delà de ça, aussi prendre en charge les organisations liées à l'obsèque. Et alors, concernant la question sur l'élection, mais vous êtes journaliste d'investigation. Vous parlez de quelle élection? L'élection du 23 au 28? L'élection du 20 au 31? Quelle élection? Donc, dans de pays sérieux, M. Kadima doit être traduit en justice, doit être condamné, doit être condamné pour la haute trahison. Écoutez, depuis nous connaissons l'histoire électorale de ces pays, jamais il y a eu autant de recours. Plus de 17 000 recours pour 500 sièges. Mais c'est une honte. C'est une honte. Et alors, la Cour constitutionnelle a essayé quand même. Vous donnez raison. Pour 500 sièges, 17 000 recours. Si les 17 000 recours étaient réhabilités, donc il y aurait 17 000 candidats, plutôt 17 000 députés, c'est impossible. Donc Kadima a raison quelque part. Cela suppose que ces élections n'ont jamais trouvé sa légitimité. Même les candidats sont en train de contester la crédibilité du déroulement de ces élections. Donc moi, Providence Lokouli, j'ai été le mieux élu de Kimbanteke. Je bâtis Junior. Je bâtis le fils, le héritier de M. Kimbuta, ancien gouverneur. Donc, je suis aujourd'hui quelqu'un à respecter. Ce que Kadima n'a pas fait. Aujourd'hui, ma base est templaire. Pourquoi? Parce que dans l'Assemblée provinciale, qui va parler des intérêts des travailleurs, qui va parler pour l'intérêt de ces jeunes qui souffrent matin, midi, soir, qui vivent des débris quotidiennes.
Qui va en parler? C'était une parenthèse. Ça faisait partie de vos biscuits. Dans un pays sérieux, M. Kadima doit être traduit en justice. Mais hélas, la vie continue. Tant qu'il n'y a pas mort d'homme. Donc, nous allons continuer notre combat. Le combat auquel vous m'avez toujours connu. Le combat de la vérité, de la dignité. Ce qui ne tue pas. Aussi d'un renfort. Merci beaucoup. Nouveau. Si c'est vrai, on va prendre la première question en rapport avec la levée du moratoire. Ça fait couler encre et salive, en rapport avec la peine de mort, bien sûr, aussi au Congo. J'ai suivi l'intervention de Martin Fayulu, qui, comme dans la justice, comme le chef d'État avait fait l'autre fois, pour dire que dans une justice, dans un pays où la justice ne fonctionne pas bien, le chef d'État même avait dit que, avait qualifié la justice d'être malade. Est-ce qu'il y a lieu de prendre ce genre de mesures ou de décisions? On suppose ou on sous-entend qu'il y aura des décisions arbitraires. Les innocents peuvent en pâtir. Les opposants en particulier, ils pensent que ce n'est pas une bonne décision pour eux. Non seulement ça, fait d'une pierre deux coups. Pour un gouvernement démissionnaire, un gouvernement qui expédie les affaires courantes, est-ce qu'il peut se permettre de prendre ce genre de mesures, ce genre de décisions? Vous avez la parole. Merci de la question. Je suis de ceux qui pensent que la nation est la chose la plus précieuse que nous ayons. Quand je dis nous, c'est en tant que peuple, en tant qu'ensemble du peuple congolais. Et celle-ci nous oblige loyauté vis-à-vis d'elle. J'ai cru comprendre que le moratoire a été levé pour certains aspects spécifiques, notamment des aspects de loyauté vis-à-vis de la nation. Des traîtres vis-à-vis de la nation devront subir la rigueur de la loi dans son expression la plus haute. Puisqu'il s'agit d'une loi, d'une règle qui existait et qu'on avait décidé de surseoir pour des raisons que vous connaissez, eh bien, souverainement, l'État congolais décide de lever ce moratoire, une façon d'agiter le fouet. Quiconque viendra se méconduire à l'endroit de la nation. S'il faut que des traîtres soient condamnés à mort, je ne vois pas pourquoi ça gêne des citoyens, des citoyens honnêtes. Condamnés à mort, oui, mais l'exécuter, c'est là où les bas blessent. Hein. Attendez, jusqu'aujourd'hui, on exécute des gens aux États-Unis. Là, on dit qu'il y a plus de liberté là-bas. Jusqu'aujourd'hui. Il y a l'injection létale, il y a la chaise électrique dans certains États. Jusqu'aujourd'hui. Ça se pratique. Allez, qu'on nous passe un peu ce discours-là. En France, on sait jusqu'où on peut aller. En France, là-bas, on peut même te déchoir de la nationalité française et ainsi de suite. Il y a des sanctions les plus dures que la peine de mort. Mobutu l'avait fait en son temps. Je vous dis... Il était dictateur. Je vous dis, attendez. On nous oblige, c'est une façon de nous obliger d'être loyaux vis-à-vis de la nation. Si vous êtes des bons citoyens et que vous ne vous reprochez pas une méconduite vis-à-vis de la nation, mais qu'est-ce que vous craignez? Pourquoi moi je ne crains pas le fait que l'on ait rétabli la peine de mort? Pourquoi moi ça ne me fait pas peur? Pourquoi ça me ferait peur? Pourquoi ça me ferait peur? C'est au niveau de l'appareil judiciaire, notre justice. Vous êtes conscient que apparemment ça ne marche pas jusqu'ici. Le chef de l'État l'a reconnu l'autre fois. Non, attendez, ne mélangeons pas les choses. Mais non, parce que c'est la justice qui va certifier. Ne mélangeons pas les choses. Ne mélangeons pas les choses. Vous savez que nous subissons une guerre d'agression depuis des décennies. Et dans cette guerre d'agression, certains de nos frères sont utilisés là-bas comme des pantins, des gens qui ne comprennent rien. On les prend, on les incorpore dans cette guerre comme pour la rendre congolaise, alors qu'elle n'est pas congolaise. Alors, pour légitimer cette guerre, on prend Guélor, on prend quelqu'un d'autre qu'on connaît congolais, on amène là-bas. Et des gens comme ça sont des traîtres vis-à-vis de la nation. Je répète, moi, il vaut mieux qu'on rétablisse, même s'il faut pendre, il faut les pendre. Je vous dis, si moi je sais que jamais je ne verserai dans une histoire comme ça, mais pourquoi je devrais avoir peur que l'on rétablisse la peine de mort? Pourquoi? Est-ce que vous comprenez la nuance? Attends,
Allez-y. Expliquez la nuance que je n'ai peut-être pas comprise. Dans le sens où vous et moi sommes conscients que notre justice ne fonctionne pas bien. Pour preuve, le chef de l'État avait reconnu. À titre d'exemple, à nos jours, Salomon Skadela est emprisonné. La raison, vous le savez. Au départ, il était une arme. Après, il était des mèches avec les M23. Jusqu'ici, la justice n'a pas encore donné d'éclairage par rapport à son dossier. S'il s'avérait que la mesure a été prise bien avant, on suppose que Salomon allait être exécuté. Êtes-vous sûr que les éléments avancés au niveau de la justice étaient vrais pour que celui-là, ou encore ce dernier, puisse subir la peine de mort? Le combat de l'amélioration de la desserte judiciaire est un tout autre combat. Rétablir la peine de mort comme mesure d'encadrement pour faire peur à quiconque voudrait tourner dos à la nation, ça aussi c'est une autre paire de manches. C'est deux choses séparées. Quand bien même que c'est la justice qui peut prononcer la peine de mort. Mais maintenant, s'il faut parler de la justice, le combat qu'on mène, que le chef de l'État mène pour pouvoir rendre la justice, équitable, parce qu'elle est malade, ou juste, ne nous empêche pas de faire des lois qui vont comme encadrer la sûreté de la nation. Est-ce que c'est parce que la justice est malade qu'à l'Assemblée nationale, on a arrêté de voter des lois, que l'on ne peut pas corriger une loi que l'on trouve non adaptée à la nation actuellement? S'il y a des situations comme ça qui évoluent concomitamment, quoi de plus normal? D'un côté, on mène le combat de l'amélioration de la desserte judiciaire, mais de l'autre, on fait des lois comme pour protéger la nation vis-à-vis de nous-mêmes. Parce que il y a d'autres que vous connaissez qui ont rejoint, cette aventure du M23 et du Rwanda là-bas. Vous pensez que des gens là-bas, comme ça par exemple, il faut se montrer, clément vis-à-vis d'eux? Donc je ne comprends pas cette logique-là de dire que lorsqu'un père impose des lois dans sa maison pour dire ici chez moi on ne se comporte pas de telle façon vis-à-vis de la famille. Je ne vois pas un bon enfant bien éduqué qui se conduit comme le veut la famille avoir peur d'une telle décision. C'est ce que je constate ici. Comment on peut, à tout moment, lorsque le gouvernement prend des mesures pour préserver la nation, qu'il y ait des gens là-bas en face qui s'agitent, qu'il y ait des catholiques ça et là qui s'agitent, mais finalement, vous auriez voulu quoi? Que les Nanga et les autres continuent comme les Roger Lumba, les autres l'ont fait, rejoindre les rébellions, revenir, attendez, rejoindre les rébellions, et ensuite... Non, puisque vous l'avez cité, ça me fait penser à eux. Le Roger Lumba, là, Jean-Pierre Bemba, ce sont des chanceux, parce que la mesure vient après. Évidemment, ce sont des gens qui ont rejoint les rébellions à un certain moment. Qui sont revenus comme acteurs politiques, ils sont revenus en face du gouvernement comme belligérants, ils ont discuté, ils ont profité de certains avantages, parce qu'ils avaient rejoint la rébellion. On peut encore comprendre qu'on se rebelle vis-à-vis de la nation en tant que nationaliste qui estime que les choses ne fonctionnent pas bien. Mais aller se mêler à des étrangers, je crois que toute légitimité, ce combat-là perd tout son sens, toute légitimité. On ne peut pas comprendre qu'on aille s'associer avec des Rwandais. On va écouter également le par rapport à ces on aurait bien pu se rebeller. Ah oui, mais il y a un point qui n'a pas touché par rapport au gouvernement qui est... on aurait bien pu... Il pouvait bien se rebeller contre le gouvernement en marchant sur les rues de Kinshasa. C'est une forme de protestation aussi qui est garantie par la loi. Quoi de plus normal que d'user des moyens, abordables, qui ne feraient pas mal à la nation, parce qu'il s'agit d'une autre nation. Alors, une telle décision si grande et lourde, est-ce qu'un gouvernement qui fait dire les affaires courantes peut prendre ce genre de décision, d'après vous? Je crois qu'il ne faut pas faire du juridisme. Ici, il s'agit de la nation. Quoi qu'il arrive, quand il s'agit de la nation, même un gouvernement démissionnaire, je vous dis, écoutez-moi très bien ce que je veux. Je veux vous dire, même si c'est un gouvernement démissionnaire, lorsque l'État est agressé, qu'il faut prendre des décisions, on ne va pas faire du juridisme. Ce gouvernement-là qui a démissionné va prendre des décisions pour que la nation soit sauvée. Alors, sauf que pour mettre les deux chambres en congrès, pour déclarer la guerre, là, il faudra attendre un peu. Mais c'est pas deux choses à comparer, ça. On ne peut pas comparer. Non, parce que l'urgence s'impose. On nous tue, on nous mène non. Nous allons attendre jusqu'à ce qu'il y aura faute de sénateurs, jusqu'à ce qu'il y aura le bureau définitif de l'Assemblée nationale comme au niveau du Sénat, c'est alors qu'on peut... Très bien. Je vais répondre à ta question. La question de la déclaration de guerre est prévue, la procédure est prévue par la Constitution. Un gouvernement démissionnaire ne devrait exécuter telle tâche. Ça, ce n'est pas dit dans la Constitution. Ce n'est pas dit.
Tu peux vérifier. Du premier article au 229, il n'y en a pas. Comme il y a vide, nous, en tant qu'État, nous avons un gouvernement responsable de la fonctionnalité de l'État. Quoi de plus normal que de procéder à la prise de décision pour prévenir que pareille rébellion ne revienne plus. D'accord. Mais la question de la déclaration de guerre, comme elle est codifiée une question qui est codifiée par la Constitution, on la règle telle qu'est codifiée par la Constitution, telle qu'est prévue par la loi. Mais la question du gouvernement des missionnaires qui devrait ou pas exécuter tel, ce n'est pas dit. Quoi de plus normal de prendre des décisions. Votre téléphone, merci beaucoup. Lokouli, la question que vous avez, c'est en rapport avec la levée du moratoire de peine de mort en RDC. Ça fait couler en Grèce salive, hein, c'est vrai. Il y a un gouvernement qui expédie les affaires courantes, qui a pris une décision. Il y a des réactions qui surgissent de partout. Pour le cas Fayolo, par exemple, parce que j'ai lu son tweet personnellement, il pense que le président Félix, ou encore les régimes actuels, veut à tout prix instaurer sa dictature. Vous êtes Congolais ? Vous et moi avions l'habitude tout le temps de dénoncer les traîtres, les infiltrés au sein de l'armée. Si la guerre perdure à l'Est, c'est parce qu'il y a la trahison. Si nos compatriotes tombent, meurent tous les jours parce qu'il y a certains Congolais qui se permettent de tuer les leurs pour les intérêts qui sont mesquins. Sinon, ne voyez-vous pas que c'est une mesure qui peut faire peur aux autres pour ne pas trahir la nation? Et c'est logique, parce qu'au-delà de tout, la patrie reste la patrie. Hein. Cher Gaylor, j'aime les deux grandes questions que vous avez posées. Je comprends que le co-débatteur soit en capacité d'y répondre avec toute lucidité, compte tenu de ses intérêts qu'il est censé à protéger, X ou Y. Mais sinon, vous avez posé une très belle question. Est-ce qu'un gouvernement qui expédie les affaires courantes peut-il prendre une aussi haute décision comme celle de la levée du moratoire sur l'exécution de peine de mort? Je pense que c'est triste. Le camarade a dit que voilà, la Constitution n'a pas dit, il y a un vide. Mais laissez-moi vous rappeler, nous sommes dans le droit administratif. Il y a ce qu'on appelle des sources. On a des lois, on a la Constitution. Mais au-delà de ça, il existe la doctrine. Mais que dit la doctrine sur l'expédition des affaires courantes? N'est-ce pas que quand on expédie les affaires courantes, on est limité, hein, oui, hein, on n'a pas la c'est-à-dire, on est en train de poser des actes qui étaient que dans le tiroir, dans le but de répondre sur des besoins quotidiens, c'est tout. On ne sait pas prendre des grandes décisions dans le but de prévoir. Non, là, on ne peut pas. Parce que pour nous, le politologue, on a toujours dit qu'il y a une très grande différence entre gouverner et gérer. Parce que gouverner, c'est beaucoup plus prévoir. C'est-à-dire, vous prenez des décisions, vous mobilisez des moyens pour fixer sur l'avenir. C'est-à-dire, ce sont des décisions de la hauteur. Mais quand vous êtes dans la gestion, cela veut dire vous êtes dans le quotidien, répondre aux certains besoins. Et alors, chers camarades, vous devez le noter ici, que quand on expédie les affaires courantes, on n'a pas besoin que la Constitution puisse dire que voilà, vous avez tel ou tel autre. Non, en étant doctrinaire, vous devez comprendre que vous êtes limité. Vous ne pouvez pas prendre de très grandes décisions, tout simplement parce que vous êtes démissionnaire. En cas d'urgence, par exemple? Mais quand vous parlez d'urgence, quelle urgence? C'est quoi l'urgence aujourd'hui pour prendre cette décision? J'aimerais répondre à la deuxième question. Mais soyons sérieux. Est-ce que une justice réputée malade peut-elle avoir la crédibilité, la légitimité, la confiance du peuple de pouvoir exécuter?
C'est ça la question. Vous savez, par moments, ça fait mal. Hein? Vous avez tellement cité des noms ici, des aînés que je respecte beaucoup. Admettons, heureusement que la loi ne rétroagit pas. Admettons que c'était bien avant, on soupçonnait monsieur de l'ensemble, c'est encore quoi le nom, ça m'échappe, Salomon Escadella. Et pour des raisons X ou Y, voilà, on va apprendre Salomon. C'est ce que nous voulons, c'est par posant des actes pareils que nous allons rétablir ou assurer la paix. Moi, je pense que c'est triste. En suivant le co-débatteur, je puis comprendre qu'il y a un seul souci. Le souci, ce n'est pas de renforcer la justice dans notre pays, mais c'est de plutôt renforcer la main noire politique sur la justice. Mais il a parlé, voilà, écoutez, des Jean-Pierre Bemba, de groupes rebelles, voilà, comme si c'est la seule motivation. Mais pourtant, dans le code... il y a une autre motivation. S'il vous plaît. Si oui, c'est laquelle? Parce qu'on veut savoir, on veut savoir. Hein. S'il vous plaît. Il ne répondra pas. S'il vous plaît, dans le code pénal, je suis en train de répondre. Dans le code pénal, ce n'est pas seulement les traîtres qui seront condamnés à mort. Il y a aussi le vol à main armée. Donc, il y a aussi le phénomène Koulouna. Oui. Il y a des gens aujourd'hui, professeur Niabirungu l'a dit, le seul risque, le seul fait de faire risquer un innocent d'être condamné à mort suffit pour abolir cette peine de mort. Moi, je pense que si nous voulons réellement rebâtir la paix dans notre pays, nous devons élever la justice, renforcer, outiller notre appareil judiciaire avant de pouvoir prendre certains aspects. Et d'ailleurs, si il est communicateur, il va nous dire aucun article de la Constitution prévoit ou parle de la peine de mort. Parce qu'il il a dit ici que non, voilà, aucun article de la Constitution parle des affaires courantes et tout ça. Mais qu'il nous dise au moins c'est quoi l'article de la Constitution qui nous parle de cette peine de mort. Mais sinon, pour nous qui avons fait le droit, nous le savons, il y a ce qu'on appelle le pyramide de forme. La Constitution prime sur le loi. D'ailleurs, quand nous sommes dans un État... La loi mère, oui. Quand nous sommes dans un État qui est dit moniste, c'est-à-dire les accords et traités internationaux ont tendance à primer sur le loi. Dites-moi un peu, que dit l'article 16 de notre Constitution? N'est-ce pas que cela sacralise la vie humaine? Quand on sacralise la vie humaine, c'est quoi l'élément axiologique? N'est-ce pas ne pas récidiver aux peines de mort, comme nous l'avions vécu avec des Kimba et les autres? Mais l'histoire de notre pays doit nous enseigner. L'histoire va se répéter d'après vous. Hein. Donc, il faut éviter à prendre des décisions purement politiques pour le coller à la justice. Moi, je pense que nous avons une nouvelle législative. Vous estimez que c'est une décision politique? Ben, c'est quand on prend une décision dans le Conseil des ministres. C'est quoi une décision? C'est une décision politique. Donc, moi, je pense que nous avons une nouvelle législature. Nous avons une nouvelle législature. Au moment opportun, ils vont poser des actes, ils vont juger l'opportunité de voter certaines lois, et alors qui vont aller au bénéfice de la population. Mais seulement... La ministre a déjà rendu publique la lettre. Hein. Ça circule dans le réseau. Effectivement, mais raison pour laquelle nous sommes en train de se dire, est-ce que nous comprenons au moins ce que nous faisons? On expédie les affaires courantes. Comment on peut prendre des décisions pareilles? Déjà, je suis en train par moment, de se dire, est-ce que par moment, ces gens qui nous gouvernent connaissent le loi et le droit de notre pays? Mais quand on est avocat, on condamne mon client à mort. Je fais quoi par peine de mort? Mais je vais tout simplement soulever quelques exceptions sur l'inconstitutionnalité. Et ça ne sera pas exécuté si la justice est réellement justice. Ou si la justice est réellement juste. Donc, je comprends qu'on est en train de faire de pression, cherchant à vouloir s'aimer la terreur, mais pourtant, les Congolais ne sont pas là. Les Congolais veulent
réellement que nous puissions récupérer Bunagana, que nous puissions reconstruire notre État, que le chef de l'État, dans ces quinquennats, ne puisse pas certainement tomber dans des erreurs du passé telles qu'il nous a promis. Et alors, ces erreurs du passé, c'est certainement prendre des décisions à la va-vite. D'accord, la levée du moratoire sur la peine de mort, Cissé Traoré. Ici, vous êtes conscient que nous visons la partie Est. Regarde ce qui s'est passé, les atrocités, la guerre. Voilà pourquoi on s'est dit qu'il faut effrayer les traîtres, les militaires, les politiques qui s'y mêlent pour que la quiétude ne puisse pas voir jour dans la partie Est. Pensez-vous que si on appliquait cette mesure et qu'on arrivait à ôter la vie aux autres, aux traîtres bien évidemment, si on arrivait à tuer carrément, cette fois-là on parlera paix de la partie Est, ça va résoudre vraiment la situation de l'Est d'après vous? Je ne l'ai pas entendu faire des propositions contraires à celle de rétablir la peine de mort. Je ne l'ai pas entendu s'attaquer à ceux qui rejoignent les troupes de Nanga et les autres. Je ne l'ai pas entendu. Il propose aucune... Et je suis même tenté de croire qu'il est de ceux qui sont tentés de rejoindre comment dire, le mouvement... Comment dire... Vous aimez bien balbutieux. Je me dis qu'il a le profil de ceux qui sont tentés de les rejoindre. Franchement. Donc, je vous dis, je ne sais pas comment caricaturer cette décision. On n'a pas créé un texte, une nouvelle loi. On a rétabli une mesure qui était en sursis. Si cette mesure n'est pas en conformité avec la Constitution, mais étant donné qu'elle n'a jamais été abolie, on peut retoucher la Constitution pourvu que cette mesure soit conforme à la Constitution. Mais c'est une mesure salutaire d'abord, restons-en là. Vis-à-vis de la nation, c'est une mesure salutaire. D'abord ça, c'est ce qui compte. S'il faut qu'on tue des gens pour préserver le peuple congolais dans son ensemble, s'il faut en tuer autant qui tournent le dos à la nation, moi ça ne me fait aucun problème. Je le dis à haute, ça ne me fait aucun problème. S'il faut qu'on tue 2-3 Congolais qui complotent contre la nation pour rétablir la paix, ou s'il faut qu'on rétablisse, une mesure qui va empêcher les autres Congolais de rejoindre les troupes rebelles, je n'y vois aucun mal, moi. Aucun problème, moi. Si c'est Traoré, je ne suis pas tenté de rejoindre la rébellion de Nanga, pourquoi je craignerais qu'on rétablisse la peine de mort? La question n'est pas celle-là. Pour dire qu'une fois qu'on rétablit la peine de mort, est-ce qu'on peut parler paix cette fois-là dans la partie Est? Parce que jusque-là, je vois les gens faire des procès d'intention. Oh, ceci, c'est pour politique, c'est pour viser tel. C'est ce que les gens pensent. Jusque-là, c'est ce qu'ils pensent. Est-ce que nous, on doit commencer à vivre en fonction de ce qu'ils pensent? Hein? La nation est c'est quoi l'intérêt? Attendez, je vais arriver. La nation est menacée. La nation est menacée. Si on prend des mesures pour que ceux des nôtres qui ont suivi un mauvais chemin n'influencent pas les autres qui sont restés, et qu'il y en a 2 autres, 3 qui sont avec nous, qui contestent cette décision-là, je me dis qu'ils sont disposés à rejoindre eux aussi ces gens-là. Donc, c'est la meilleure façon de pouvoir, mettre un terme à cette vague de... Tu sais, avant on avait essayé avec le tas des sièges. Apparemment, ça n'a pas abouti. Aujourd'hui, c'est la peine de mort. Est-ce que ça nous rassure pour dire qu'on parlera paix cette fois-ci? C'est ça la question, cher ami. En prenant cette décision, on n'a pas dit que c'est la peine de mort qui viendra mettre un terme à la guerre. Okay. Mais c'est l'une des mesures. Il y en a tout un paquet qui doivent être prises. Mais parmi lesquelles, la question de la peine de mort, le rétablissement de la peine de mort. Ça, c'est pour freiner l'élan de ceux qui rejoignent. C'est une façon de légitimer la guerre qui n'est pas notre, cette guerre. Quand les nôtres rejoignent cette guerre, elle devient légitime, elle devient congolaise. Il faut commencer par freiner cet élan-là. Et en rétablissant la peine de mort, on freine cet élan-là. De pouvoir rejoindre Nanga et les autres. Alors s'il y a des gens qui sont contre, je me dis carrément qu'ils sont suspects. Il faut bien les regarder. D'accord. Il faut bien les regarder. Logouli, je sais que vous allez réagir, mais on change de sujet. Bon, dans le même ordre d'idée, parce que nous parlons toujours justice. Cette fois-ci, dossier Boujakir Astanis. 6 mois de condamnation. L'autre fois, le ministère public a fait proposer 20 ans. Les juges ont jugé, ils ont tranché pour 6 mois. Quelle coïncidence, il a fait 6 mois aussi, donc il sera obligé de laisser la cellule. Mais donc je pense que ça fait partie des arrangements politiques. C'est-à-dire qu'il devrait être acquitté
n'ont pas condamné. Vous savez, c'est rapport avec l'affaire Sherbet Okende, que nous interdit de parler. Ça, on ne parle pas. Juste Sanou Jackie Ramé, je vous ai introduit seulement pour que vous ayez un peu l'idée. Vous avez la parole. vous savez, je suis en train de comprendre que le co-débatteur est plus insouciant dans ses dires. C'est-à-dire, il n'a pas tellement de sensibilité. Il a plus de l'indifférence dans ses dires. Vous êtes certainement parents, vous avez certainement de neveux. La peine de mort n'est pas seulement exécutoire sur ceux-là qui comptent faire la rébellion, qui vont trahir la nation. Non. Je t'ai dit, il y a toute une panoplie des articles, des actes qui sont la levée du moratoire ne concerne que quelques faits. Non. Je vous dis. Oh là là. On vous donne l'info. Je vous en prie. Oh là là, s'il vous plaît. Oui. On n'a pas levé pour tout. S'il vous plaît, il faut bien lire le circulaire alors. Il en est aussi question pour le vol à main armée. Donc, pour vous faire comprendre, avec notre appareil judiciaire, il y a lieu de douter. Il y a lieu de douter. C'est ça le procès d'intention dont je parle. Comment pouvons-nous faire confiance C'est un procès d'intention. à une justice qui balbutie matin, midi, soir. Une justice à laquelle le président de la République dit qu'elle est malade. Donc, je me joins au président de la République en disant qu'un tel appareil judiciaire ne peut exécuter certaines peines. Alors, concernant dossier Boujakira, vous savez, par moment, d'interjecter l'appel. Par moment, ça fait mal. Quand nous voyons que dans notre pays, la politique prime sur le judiciaire. Quel est cet écart? Quand le réquisitoire du ministère public parle de 20 ans, il y a eu tellement pression au niveau de l'opinion, il y a eu des manifestations au niveau de l'ambassade de la République démocratique du Congo en France. Il y a tellement eu des pressions et après, il y a finalement un jugement qui condamne Stanis. Et alors, c'est à 6 mois. De 20 à 6 mois. Donc, bizarrement, il a aussi déjà fait 6 mois ça paraît comme un arrangement politique. Et alors, tant que nous comprenons qu'en réalité, il n'y a rien de judiciaire dedans. Certainement, il s'agit d'une affaire purement politisée. Et alors, une telle justice ne peut exécuter de peine de mort. Sinon, ça serait encore une façon de légaliser les assassinats ou encore de meurtres pour des raisons politiques purement. Donc, moi, je pense que Stanis, c'est un patriote. Je lui encourage de pouvoir interjecter l'appel. Et je pense, quand bien même que cette justice est encore injuste, déjà, la plupart des candidats de l'Union sacrée les disent tout haut que voilà, si la haute cour, la cour constitutionnelle a rendu des arrêts, en tout cas de manière la plus corrompue de l'histoire de l'élection de notre pays, alors comment pouvons-nous encore faire confiance à cette justice? Donc, le camarade Cissé ou le co-débatteur Cissé doit apprendre à mettre l'eau dans son vin parce qu'aujourd'hui, il parle, il crie, parce qu'il s'agit certainement des autres personnes, mais il doit le savoir que le Congo a besoin. Les lois sont personnelles. Arrêtez de réfléchir comme ça. S'il vous plaît, le Congo a besoin de tous ses dignes fils. Arrêtez avec cette idée de mettre certaines qualifications, de créer la terreur inutilement. Nous avons besoin actuellement de se rassembler au lieu de se diviser. Demande-lui, puisque c'est toi qui as la politique, demande-lui, qu'est-ce qu'il pense de la peine de mort aux États-Unis d'Amérique? Qu'est-ce qu'il pense? Alors, c'est un pays de liberté aussi. Qu'est-ce qu'il dit à propos de la peine de mort aux États-Unis d'Amérique? Bon, parlons d'abord de M. Boujakira. Il est demandé à Stanis d'interjecter appel par ses pairs, que vous êtes, parce que vous êtes journaliste, que nous sommes en tout cas, pour obtenir l'acquittement en lieu et place des condamnations de 6 mois. Il a dit qu'il n'y a rien de juridique là-bas. Ça saute aux yeux que c'est un arrangement politique
Il a fait 6 mois en prison parce que le ministère public avait proposé 20. Par quelle magie? On parle de 6 mois. Donc, d'après Lokuli, c'est vraiment un arrangement politique pour flouer, pour masquer. Là n'est pas notre problème. Nous, en tant que corporation, nous l'avons déjà dit. Lorsqu'on demandait au président de la République d'aller fourrer son nez là-bas, ça n'avait rien de juridique. C'était politique. Nous, en tant que journalistes, lorsqu'on a demandé au président de la République de faire libérer Stani, c'était politique. Et alors, vous êtes en train de nous rejoindre. Le chef de l'État, allez... Vous dites calmez-vous. Laissez-moi évoluer. Sinon, on risquerait de tuer la moitié de la population. Attendez, ce que moi je dis, c'est quoi? Ils seront... Oui. La corporation a demandé au chef de l'État de bien regarder le dossier ou d'y fourrer son nez pourvu que le confrère soit libéré. Dès que le président de la République commence à fourrer son nez dedans, ce n'est plus juridique, c'est politique. Alors, si vous dites que c'est politique, ok, je suis d'accord. Mais quand la politique prime sur... Attendez un peu, moi je ne suis pas là-bas. Nous, en tant que confrère, on a demandé la libération d'un confrère. Non, l'inquiétude que je mets ici, c'est par rapport au premier sujet. On a dit ceci. Même s'il fallait que le président de la République s'immisce pour libérer le confrère, tant mieux. Évidemment, j'accepte que là, ça devient politique. Mais nous, en tant que sa corporation, on est d'accord pour vous qu'il soit libéré. On l'a dit publiquement. Non, l'essentiel, c'est de pas le libérer. Pourquoi vous voulez faire l'essentiel, le reste, libéré. Voilà maintenant le. Pourquoi il est condamné? Attendez, ça c'est pour avoir fait quoi? Je suis en train, j'y vais. Oh là 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 là. Non, je vous pose des questions. J'y vais. Non, vous m'embrouillez finalement. On peut pas répondre à 40 questions du coup. Pas du tout. Petit à petit. Je commence par l'aspect là qui dit que ce n'est plus judiciaire, c'est politique. J'ai répondu parce que j'estime oui d'accord, même si c'est politique. On l'a demandé au chef de l'État de fourrer son nez pour faire libérer les confrères. Si vous dites que c'est politique, tant mieux, j'accepte. Je n'ai pas dit le contraire. Alors maintenant, pour avancer, venons-en maintenant à d'autres aspects de la question. Ensuite, par rapport à l'acquittement, c'est ce que désire d'Émilie en tout cas. Hein. Il n'y a pas lieu où il n'y avait pas lieu que Stani soit comme... Écoutez, pour nous, le plus important, c'était d'abord qu'il soit libre. Le reste, on aurait pu suivre ça. Mais maintenant que 6 mois a été prononcé comme sentence et tout, il y a encore des fonctionnalités qui sont prévues. Il peut interjeter appel. Le reste pourrait être lavé. Mais nous, notre problème, c'est que s'il faut que des confrères se retrouvent dans ce genre de situation et que nous, en tant que corporation, nous venions pour demander au président de la République de voir de très près ce qui s'y passe, c'est là le problème. Des journalistes seront davantage mis dans des situations, comment dire, peu confortables, comme celle de Stani, pour que par la suite, lorsque vous faites du bruit, la politique s'y mêle et puis on libère. C'est ça le problème, c'est ça qu'il faut combattre. Mais du reste, qu'on dise qu'il y a eu un accord, tant mieux, partout au monde, la justice fait des accords, même avec des criminels. La justice fait des accords et on les libère. Pourvu que la société fonctionne telle que, comment dire, le gouvernement le veut. Ça se fait partout au monde. La justice peut libérer des criminels, on fait même des échanges de prisonniers de guerre, ainsi de suite. Il y a des accords partout. C'est pas un problème. S'il y a eu un accord pour que Stani soit libéré, il n'y a pas de problème. Vous avez vu Brandon dans ces justement. Si la libération de Stani, au moins lui permet de revivre sa vie normale et d'ensuite interjeter appel pourvu que l'on lave son casier, il n'y a pas de problème. Je n'en fais pas un débat, moi. L'essentiel, c'est que le confrère est libre. Voilà. Je pense que c'est la fin également parce que Brandon nous harcèle de l'autre côté. Vous aussi, la justice va s'occuper de vous. Hein. C'est une trahison. Oui, hein, vous serez pendu. Mais il faut dire aux co-débatteurs là-bas de ne pas rejoindre Nanga. Est-ce qu'il a les intérêts? Il ne faut pas rejoindre Nanga. Il ne faut pas soutenir. C'est un patriote comme vous et moi, ne vous en faites pas. Il ne faut pas avoir des visées comme ça. C'est simplement c'est la pendaison qui pose problème. Non, la clémence qu'il a entre-temps la question. Il fait preuve d'une certaine clémence vis-à-vis de ceux qui se rebellent contre la nation. C'est ce qui me rend, comment dire, curieux, hein, soupçonneux. Je comprends que vous êtes intolérant. C'est la fin de cette émission. Et alors, merci d'être venu Providence. À guise de conclusion, vous avez 2 minutes et on va se quitter. En tout cas, je m'irai quand même vous remercier. C'est un plaisir. Tout en lançant un message fort à ceux-là qui sont censés de composer le gouvernement. Il y a tellement de défis. Vous savez, aujourd'hui, le peuple congolais souffre. Il est quand même temps de pouvoir profiter des richesses qui régorgent notre sol, notre sous-sol. Et alors, il faut une classe politique, une classe dirigeante très responsable. Parce que aujourd'hui, c'est la famine. Aujourd'hui, c'est le chômage. C'est la fin de l'émission.
Vous savez, j'ai oublié d'aborder. Pas à développer. À nous, vous pouvez répondre. Quand le président Félix sera en face de Kagame, ça sera pour dire quoi? J'ai entendu le co-débatteur à un moment donné alléguer ici comme quoi le processus électoral n'en était pas un, et ainsi de suite. Ce n'est pas parce que vous avez échoué. Non, je n'ai jamais échoué. Attendez. Non, je n'ai jamais échoué. Vous n'avez pas été proclamé élu. Non, mais on appelle ça comment? Comment on appelle ça? Mais il faut demander à mon aîné Jekobea, il vous dira. S'il vous plaît. Non, vas-y demander à Jekobea. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas élu. Non, vas-y demander à Jekobea. Non, vas-y demander à Jekobea. On est soi-même élu. Demande à Mme Kasselongo. Vous voyez qu'il y a un peu comme dire conflit d'intérêt. Je comprends. Soi-même, on n'est pas élu. Je comprends. Vous êtes l'avocat de Kadima. Ça, c'est pas Kadima vous a payé combien? Kadima vous a acheté avec de la même manière que vous dites ici. Donc, je comprends. La classe politique sera responsable. Je comprends que vous soutenez les antivaleurs. Donc, pour vous, les antivaleurs, vous soutenez toujours les antivaleurs et soutenez Kadima. Je comprends que Kadima vous a acheté. À combien vous avez été acheté par Kadima? Procès d'intention. Non, mais à combien vous avez été acheté par Kadima? Encore un procès d'intention. Non, mais c'est triste. Non, ce n'est pas un procès d'intention, c'est un fait. Kagame, ça sera pour quoi ces derniers? Mais évidemment, le président de la République, je suppose, je ne parle pas en son nom, je sais qu'en tant que garant de la nation, père de la nation, qui voit tout ce qui s'y passe, je crois qu'il viendra le dire. Arrête de jouer les sales jeux, arrête de jouer les pantins ça n'a jamais été dit. Arrête, comment? Ça n'a jamais été dit. Je ne sais pas, je ne participe pas dans les cuisines, closes entre chefs d'État. Mais je suppose qu'en tant que président de la République, c'est des choses comme ça, tout cru, qui va, n'est-ce pas, dire à Kagame, et faire en sorte que ce message soit entendu. Mais quand ils vont se rencontrer, sûrement il y aura des concessions, parce que Kagame va s'amener avec son cahier de charge. Qu'est-ce que nous, les Congo, nous allons donner aux Rwandais pour parler paix? C'est comme si on était en train de projeter ce qui va se passer. L'avenir est le domaine de Dieu. Seul Dieu le sait. On va vous retrouver demain. Comme ici, il s'agit d'un mini-sommet dans le cadre des réglementations des conflits régionaux. Le président de la République a son agenda qu'il ne nous a pas dévoilé. Ici, justement, il a son agenda. Il a quelque chose en y allant. Il a des arguments qu'il va avancer pour pouvoir faire triompher la cause du Congo. Merci d'être venu, M. Traoré. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va vous retrouver prochainement sans doute. N'est pas exclu. Donc je veux dire que c'est un parti remise. C'est une partie remise, pardon. Sauf merci à la réalisation de. Voilà le robot téléguidé des rois. Merci Mbel, merci à Rod. À combien Kadima vous a acheté? Merci à Etandi. C'est la fin. On va faire un bon dessus de Vrome sur nos antennes. À demain.